Un style particulier, un franc-parler peu ordinaire, des actions souvent osées qu'elles tendent à l'irrévérence. C'est du tout Bernan Djonga. De 2003 à 2006, il fallait se battre contre le pouvoir administratif puisque le ministre, c'est le ministre Amadou Adjouji qui était à l'élevage. Et pour importer le poulet, il faut avoir ce qu'ils appellent un avis technique. Donc on t'autorise à importer le poulet congelé. Et c'est le ministre qui signe les avis techniques. Au Cameroun, la plupart des enfants et des jeunes rêvent d'un métier, d'une passion professionnelle. Un rêve très rapidement brisé par la conjoncture du marché du travail, où l'accès aux grandes écoles est souvent conditionné par la filiation ou des connexions et que très peu par le mérite. À défaut donc de faire le métier de leur rêve, les jeunes Camerounais se contentent de faire le métier disponible, le seul qu'ils ont trouvé. Bernan Djonga a lui aussi rêvé. Après l'obtention de son baccalauréat scientifique avec mention bien, il décide de multiplier ses chances. Il fait alors plusieurs concours, dont ceux de l'école de médecine, de l'école d'ingénierie agricole et aussi de l'aéronautique civile. Des concours qu'il passe tous avec brio. Contrairement donc à ses camarades, Bernan Djonga a le choix, un choix qui selon lui a été si facile parce que tellement évident. Il s'est avéré qu'à l'époque, moi j'adorais déjà la chose agricole. Donc je n'ai pas trop eu à hésiter de m'inscrire à l'école nationale supérieure agronomique qui était à Colbison à l'époque. Quand on sortait de l'école à notre époque, on était directement intégré dans la fonction publique. Donc j'étais fonctionnaire affecté à la recherche scientifique. J'ai fait 2 ans à la recherche. En 85 et 86, j'ai fait 2 ans à la recherche. Et après, j'ai compris que la recherche, ce n'était pas mon milieu. Je suis parti de la recherche, ce qui n'a pas plu à mon directeur de l'époque. Ça n'a pas aussi plu à mon ministre de l'époque, qui m'ont amené à prendre cette décision de démissionner de la fonction publique. C'est le début d'une longue carrière d'activiste au service de l'agriculture et de l'élevage camerounais. Pour porter ses idées, Bernan Djonga décide de créer l'ONG Saïld, le service d'appui aux initiatives locales de développement. Dans la foulée, il fonde le journal La Voix du Paysan, un journal 100% orienté vers le monde rural. Grâce à ces 2 soutiens et avec les moyens modestes qui sont les siens, Bernan Djonga matérialise son engagement citoyen. Il équipe des bibliothèques des dizaines de collèges et lycées camerounais pour redonner le goût de la lecture aux plus jeunes. Son engagement est également visible sur le terrain sanitaire. Avec le Saïld, il met sur pied des mutuelles de santé Promus dans plusieurs régions du Cameroun, ce qui permet l'amélioration de l'accès aux soins de santé pour les plus démunis. Aussi, Bernan Djonga fait de l'accompagnement des paysans une priorité à travers le Centre de documentation rurale, les CDDR et le Saïld par la publication des ouvrages. J'ai cette particularité d'avoir un odorat très fin et je sens déjà les bonnes choses. Avec le temps, le citoyen engagé qui pensait pouvoir s'appuyer sur l'administration se retrouve peu à peu isolé de celle-ci. Pire, quelquefois, c'est cette même administration qui mettra les bâtons dans les roues des projets du paysan. C'est alors qu'on découvre un tout autre visage de Bernan Djonga, son côté activiste, dont le porte-étendard sera l'association citoyenne de défense des intérêts collectifs, l'ACDIC. Son premier combat concerne la filière agricole et il fait de l'interdiction de l'importation des poulets congelés son cheval de bataille. Imaginez-vous, c'est en 1999 que nous identifions les poulets congelés sur le marché comme étant un facteur d'anéantissement du petit élevage en milieu rural. Lequel petit élevage, soit dit en passant, nous accompagnons. Alors quand nous constatons ça en 1999, nous avons un journal La Voix du Paysan. À travers La Voix du Paysan, nous cherchons à anéantir cette situation. Rien n'y fait. C'est en 2003 que nous décidons de créer une nouvelle structure, donc l'ACDIC, qui aurait pour vocation de mobiliser les bonnes volontés pour aller contre les poulets congelés. Et c'est là où j'ai compris que rien ne se donne. Ça s'arrache.
Aussi bien déterminé que controversé, Bernard Djonga a le mérite de choquer, y compris jusque dans les hautes sphères de l'administration camerounaise. Bernard Djonga, c'est sans aucun doute l'un des ennemis les plus médiatisés de l'administration territoriale camerounaise, tellement ennemis qu'ils ont fini par se côtoyer, souvent régulièrement, mais d'une toute autre façon. Je ne sais pas s'il existe des cellules ici à Yaoundé que je ne puisse pas connaître. Ah oui, j'ai fait des cellules, mon cher ami, j'en ai fait. Et je peux vous dire que ce n'est pas gay. Sous le préfet Betty Assomo, j'ai fait la cellule 2 fois. Sous le préfet Jean-Claude Tsila, j'ai fait la cellule 2 fois. La dernière fois que j'ai fait la cellule, pour avoir manifesté avec les paysans à la grippe aviaire en 2016. Mais c'était encore avec le préfet Tsila. En plus de 30 ans d'activisme, Bernard Djonga aura demandé des dizaines et des dizaines de fois des autorisations de manifestations publiques. Des demandes à chaque fois systématiquement rejetées. Jusque-là, Bernard Djonga ne lâche rien et en 2016, il se fait une fois de plus remarquer au plus fort de l'épidémie de grippe aviaire qui frappe le Cameroun. Contre toute attente, il décide dès 4 heures du matin de déverser 14 000 œufs de volaille devant le ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales. Je ne sais pas si vous imaginez, on a la grippe aviaire. On constate que du fait que cette grippe aviaire est mal gérée par le ministère de l'élevage, on a des milliers de producteurs qui perdent leurs activités, qui perdent économiquement parlant et qui abandonnent leurs activités. C'est ça la réalité. Comment voulez-vous qu'on s'exprime, qu'on le dise? L'unique manière de le dire, c'était de servir les œufs au ministre. Et qu'est-ce que nous avons donc fait? Nous avons mobilisé, c'était 14 000 œufs à couver. Vous ne savez pas ce que c'est. 14 000 œufs à couver que nous avons transportés avec 5 véhicules. On s'est levé un jour à 4 heures et toute l'opération s'est passée de nuit. À force d'écumer les ministères sans parfois ne jamais être reçus et aussi souvent combattus, Bernard Djonga s'est finalement vu naître et progresser un engagement politique. Vous imaginez 30 ans dans le combat citoyen, ingénieur agronome, en accompagnant les producteurs. Il y a les problèmes d'alimentation, il y a les problèmes de vie chère. Nous proposons des solutions pour résorber ces problèmes aux politiques qui ont les moyens de pouvoir les solutionner. Pour ne pas compter le nombre de fois où on m'a fait paroter dans l'antichambre du ministère de l'Agriculture. Je ne sais pas si vous réalisez. Pour lui donner des propositions, pour qu'il assume ses responsabilités. Mais quand on accuse une fin de non-recevoir, qu'est-ce que vous faites? Vous finissez par vous-même par dire, mais le politique que je veux rencontrer, il n'est pas plus camerounais que moi. Il n'a pas passé un concours pour être là où il est. Je ne sais pas si vous comprenez. On finit toujours par se dire ça. En 2011, Bernard Djonga propose un pacte à tous les partis politiques engagés dans la course à la présidentielle. Cette proposition, presque contraignante, obligeait les candidats signataires à implémenter une fois au pouvoir une politique de développement agro-pastoral. Au terme de la campagne, la quasi-totalité des partis politiques en course étaient signataires, à l'exception du RDPC, du président Biya, qui remporta finalement le scrutin. Ce que le CRAF vous propose, c'est un projet. C'est une vision. Nous, on veut faire du Cameroun une puissance agricole. Dans sa détermination, Bernard Djonga décide de pousser un peu plus loin son engagement politique et de franchir un cap jusque-là inédit dans sa riche carrière. L'éternel défenseur du monde rural sera candidat à la présidentielle camerounaise de 2018. Et pour ce nouveau combat, Bernard Djonga arrive avec de nouvelles idées, de nouveaux arguments et surtout de nouvelles propositions, notamment ces 40 mesures pour faire décoller le Cameroun par l'agriculture en 5 ans.